Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez remarqué comme c'est difficile d'être heureux? C'est difficile parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer nos projets, quelque chose qui a des événements qui viennent nous gêner, qui viennent nous faire souffrir, si bien que notre bonheur est en dents de scie, c'est vraiment très aléatoire d'être heureux sur cette terre. Et pourtant, il est possible d'être heureux sur cette terre. Et si nous ne sommes pas heureux, eh bien c'est parce que notre cœur est partagé. Nous voudrions faire cohabiter Dieu avec notre recherche de la satisfaction, sous toutes ses formes, dans toute notre existence. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous recherchons pour notre bien-être, et Dieu sait si notre belle société moderne nous incite à aller dans ce sens-là, il faut se faire plaisir. Ça, c'est le leitmotiv pour vendre tous les produits nécessaires. Et c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Dieu ne pourra pas cohabiter dans notre cœur avec tout ce fatras. C'est évident. Pourtant, on aimerait bien que Dieu, en fait, soit là pour nous donner un petit coup de pouce de temps en temps, pour arranger nos affaires, pour que, nos projets. Et non. Et ça ne marche pas, et c'est même pas la peine d'essayer, je ne vous conseille pas d'essayer, parce que ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas possible. Sainte Thérèse de Lisieux disait que sa recette du bonheur, c'était de s'oublier et de ne se rechercher en rien. Et oui, c'est ça le vrai bonheur. Alors, comprenons bien, il ne s'agit pas d'une nouvelle technique, d'une quelque chose qui ferait qu'à travers ça, on pourrait acquérir une paix intérieure ou je ne sais quoi, qui permettrait effectivement de mieux gérer la situation. C'est pas ça. C'est quelqu'un. Quelqu'un qui est venu sur Terre, qui s'est incarné sur Terre, qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, qui est là et qui nous mendie son amour, de notre amour. C'est complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant. Comment peut-on être aveugle à ce point? Comment peut-on être insensible à ce point de laisser à la porte de notre cœur un bonheur si grand? Vous vous rendez compte que Dieu, dans son amour infini, a voulu justement venir sur cette terre pour nous retrouver, pour retrouver cette relation d'amour avec chacun d'entre nous. Et pour cela, il va se faire tout petit, vraiment le plus insignifiant qui soit. Comment peut-on rester indifférent à cela? Comment peut-on rester enfermé dans notre petit monde si étroit, si minable, alors que nous avons là quelqu'un qui nous offre un bonheur, mais c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer, vous n'y arriverez pas. Rien à voir avec ces petits trucs de rien du tout là que nous offre le monde là, ces petites satisfactions à 4 sous là. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout, quoi. Pourtant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on s'ouvre à cet amour, pour qu'on se laisse aimer? Le Seigneur n'attend rien d'autre de nous qu'on se laisse aimer. On va rentrer dans ce temps de l'Avent, justement, ce temps où on va tranquillement s'approcher de ce moment extraordinaire de l'incarnation de Jésus sur terre. Eh bien, profitons de ce temps qui est un temps de jeûne, un temps de prière particulier, un temps d'intériorisation pour faire cette rencontre. Il y a quelqu'un qui est là, au milieu de nous, et dont nous nous occupons si peu. Je voudrais vous relire cette prière qu'on vous avait déjà lue ici, mais qui
qui sont les paroles mêmes du Christ à travers un moine qui s'appelait Père Eusébios, un grec. Et c'est le Christ qui parle. Reviens vers moi. Même dans ta misère, ta culpabilité, je t'accepte comme tu es. Et je te le dis, je t'ai déjà pardonné. Laisse-moi te dire, mon enfant, que nul n'a plus d'amour pour toi que moi. Tourne tes yeux vers moi et vois qui te supplie. C'est moi, Jésus, ton Sauveur, qui vient à toi aujourd'hui, en parlant par la bouche même des moins importants d'entre vous. Le Seigneur ne fait aucune discrimination. Je viens à toi pieds nus, comme un mendiant, pour te demander le retour de ton amour. Je te demande ton cœur, s'il te plaît. Ne me renie pas. Jour et nuit, je tends la main vers toi. Quand viendras-tu à moi? Quand entendrai-je ta réponse? Vais-je trouver une réponse dans cette jungle, mon enfant? La création est pour toi. Je suis votre saint, mais je suis de nouveau crucifié à votre époque. Je suis celui qui vous aime énormément et pourtant, je suis celui qui est impitoyablement fouetté par l'indifférence des jours présents. Je suis la lumière du monde qui vient en cette sombre période pour vous donner la lumière de la vie. Que la paix soit avec vous, mes enfants. Je vous offre ma paix. Je vous offre le cadeau de mon amour. Venez à moi comme vous êtes. N'attendez pas de devenir des saints pour venir à moi. Venez à moi comme vous êtes. N'ayez pas peur. Je suis votre Père aimant. Comment certains doutent-ils? Doutent de mon amour. Venez vers moi, vous tous qui errez dans cette jungle. Venez à moi, purs et propres. Laissez-moi sentir la joie en vous.